Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et continuation de notre sujet, la sorcellerie. Dans cette vidéo préparation, car on va rentrer dans le vide, je pense que je dis, du sujet. Moi, je dirais plutôt dans le noyau du sujet. Et ça va faire très, très, très mal. Je vous disais qu'entre autres, je vais prendre le personnage de Monsieur Bernard Arnault, pour aussi connaître le caractère déjà du diable, des personnes qui font pacte avec le diable, si ce n'est que ces personnes-là, ce sont vraiment des sorciers eux-mêmes, mais en tout cas, ils pratiquent la magie noire. Donc cette vidéo préparation, c'est pour vous vraiment vous remettre dans le sujet, vous laisser un tout petit peu de temps aussi pour pouvoir apprivoiser et gérer tout ça. On va commencer pour la question par qui nous sommes gouvernés. Parce que ces personnes-là, à part d'être sorciers eux-mêmes, à part d'avoir fait pacte avec le diable, il faut se plonger sur la question pourquoi ils sont arrivés là. Car on peut déjà avancer que ces personnes-là ne s'en sortent pas par leur propre capacité mentale. Pourquoi ils ont besoin vraiment de passer par des moyens vraiment contre nature pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que c'est des simples sorciers? Est-ce que ce sont des personnes vraiment la haute délinquance? Ça, on va découvrir dans toutes les méditations à venir. Des maladies pathologiques, comme je vous ai dit, mentales. On va les découvrir. Déjà, je vous invite à vraiment faire un petit tour pour toutes les maladies mentales, surtout le narcissisme, la psychopathie, la mythomanie, que ce sont les trois pathologies les plus récurrentes, on va dire, si ça se dit comme ça en français, mais ce sont les maladies de base qui vraiment poussent ces personnes-là justement à utiliser des moyens comme la sorcellerie. Et après, on verra que même la sorcellerie, c'est qui déclenche le trafic d'enfants, la pédophilie, la sodomie, les pratiques avec des animaux. Il y a un lien énorme avec la sorcellerie. Donc, il y a deux moteurs. Le premier, c'est l'origine de cette personne qu'on va les identifier. Des personnes comme nous avons des capacités et on s'en sort avec nos capacités mentales. Comme je vous disais, des artistes qui sont des vrais artistes, mais n'ont pas le succès que certains imitateurs, imitatrices ont. Alors que leur art, déjà, ça laisse à désirer. Hein. Les vrais artistes sont dans la rue. Les vrais artistes n'ont pas de succès. Il y a un problème. Hein. Pourquoi aujourd'hui des imposteurs, des impostrices sont célébrés, sont reconnus, gratifiés? En France, notamment, nous sommes scandalisés par toutes les reconnaissances qu'on donne à des personnes qui ont tué, qui ont été les meneurs de guerre, des meurtres. Beaucoup de personnes qui sont gérées le mouvement des Gilets jaunes, ils s'étaient gratifiés, reconnus par l'ordre de chevalier et tant d'autres. Pourquoi tellement de choses comme ça? Pourquoi il y a tellement de choses stupides, aberrantes, incohérentes? Vous allez découvrir que la sorcellerie est liée pour beaucoup. Par qui nous sommes gouvernés? Est-ce que nous sommes gouvernés par des personnes malades, pathologiquement reconnues
avec des maladies mentales très dangereuses. C'est clair. C'est clair que nous sommes vraiment gouvernés par des personnes qui ont des problèmes psychologiques énormes. Comme je vous disais, la base déjà, surtout ceux qui sont en ce moment dans le pouvoir en France, c'est le narcissisme, la mythomanie, la psychopathie, surtout la mythomanie, des gens qui viennent de vraiment des issues vraiment de... Parce qu'il n'y a pas, je ne trouve pas le mot pour décrire d'où sont sorties ces personnes. Ce n'est pas une question d'être pauvre ou de venir d'un banlieue. Sinon que ces personnes, comme je vous disais, la fille, par exemple, de mon histoire, de ma pièce de théâtre, celle qui s'appelle Tiffaine, dans ma pièce de théâtre. Il faut savoir que cette fille, elle était préparatrice des enfants pour les sacrifier au diable. Quand je parle des personnes qui viennent d'un monde vraiment qui n'a pas de comparaison avec le nôtre, c'est parce qu'il faut penser à ces personnes, et vous prenez la Bible, il y a pour cela, et ma pièce de théâtre, pour savoir que par exemple Ruth, dans la Bible, elle préparait les enfants et les filles qui allaient être sacrifiées à Satan. Ce sont les personnes qui coupent la gorge, on va dire. Ce sont les personnes qui nettoient leur sang. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est ça, ces genres de femmes, comme la soi-disant Tiffaine, que nous avons aujourd'hui au sein des pouvoirs dans le monde entier? La sorcellerie, justement, demande ça. Des sacrifices du sang. D'ouvrir le ventre, comme l'on dit déjà, d'une femme et sortir l'enfant pour pouvoir s'en servir du sang. Parce qu'il faut vraiment gratifier l'entité qui vous a fait le faveur d'être une personne connue, juste pour être connue. Comme je vous disais dans ma méditation, pour ceux qui l'ont vu hier, une des caractéristiques de ces personnes, et notamment c'est l'Algérie de Louis Vuitton. Pourquoi Louis Vuitton a pris ma vie, mon apparence? Parce que je suis tout l'opposé, comme je vous disais, à ce que ces personnes sont. Toutes les interviews que cette personne a données depuis 2017, qu'elle est dans le pouvoir, et bien avant. Déjà, ce personnage l'ont construit sur ma vie. Voyez? Et vous allez reconnaître à travers de ce personnage toutes les maladies mentales existantes. Est-ce que vraiment, préparez-vous, surtout les Français, pour connaître vraiment qui vous gouverne, qui sont dans le pouvoir, qui sont ces personnes qui sont en train de vous dire comment vous devez vous comporter et ceux qui prennent des décisions sur la vie de votre famille et de vos enfants. J'entendais un YouTuber ici en France dire qu'il avait discuté avec sa maman et il avait découvert des choses incroyables sur la famille. Il aura beaucoup de réponses dans cette méditation concernant la sorcellerie. Parce que ces personnes-là, déjà, sont habituées. C'est soi-disant avocate à Tiffaine. Il faut savoir que son travail à elle, avant de se faire connaître de la façon misérable, minable, crade, par laquelle se fait connaître. N'oubliez pas que cette Tiffaine-là se fait connaître parce que, soi-disant, progénitrice, couchée avec des enfants de 14 ans, des adolescents. Comment des personnes crades comme ça, qui sont rejetées déjà par la société, parce qu'une chose, ce n'est pas le fait d'être pauvre ou d'avoir commis un délit. Il y a les plus dignes, ce sont ces personnes-là qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils sont reconnus. J'étais en train de regarder la vie des condamnés à mort. Ce sont des personnes indignes parce qu'ils sont reconnus, parce qu'on le sait ce qu'ils sont faits. Mais si on prend le cas, par exemple, de la soi-disant Tiffaine, là, qu'on l'a fait passer pour une avocate, mais rien que si vous voyez dans son histoire, elle n'est pas arrivée à se faire connaître comme
la société, comme les valeurs, les principes nous demandent. En principe, on ne devrait pas se faire connaître pour une histoire de sexe. On ne devrait pas se faire connaître pour une histoire que parce que ma soeur, ma mère, ou je suis copine de Nicolas Sarkozy. En principe, la base de la société, c'est que vous devrez vous faire connaître déjà parce que la société, parce que le peuple vous demande. Et ensuite, après, le peuple vous approuve. Et ensuite, le plus important, par rapport à vos capacités, par rapport à votre comportement, vos principes, vos valeurs. Et tout ça, ce n'est pas anodin. C'est pour ça que des familles comme les Rothschild, je reviens, et même cet empire Louis Vuitton, vont chercher les pires. Pensez à cette Tiphaine. En prenant Ruth de la Bible. Ruth, qui était Ruth? Ruth était quelqu'un qui préparait les enfants qui allaient être sacrifiés au diable. C'est elle qui nettoyait le sang, c'est elle qui prêtait le couteau, c'est elle qui récupérait le sang, allait faire un saut sur la Bible. Ruth, le livre de Ruth. Donc, du coup, il faut penser que c'est ça. Et comme elle se fait connaître, je répète, parce que sa soi-disant progénitrice a eu une histoire sexuelle crade, pédophile, et des abus, et tout ce qu'on connaît, hein. Et c'est comme ça que, soi-disant, il est respecté. Donc, on va connaître un tout petit peu chaque personnage, parce que je ne vais pas tous les mentionner. Mais on va prendre, comme je vous disais, la personne qui a pris ma vie, sur qui Bernard a construit la vie de ces personnes crades, Bernard Arnault, Hélène de Louis Vuitton, les femmes, les sexes et les femmes et les actuelles femmes, parce que ces personnes-là, vous savez, ils prennent beaucoup des femmes, changent des femmes comme changer des chaussettes. Que je commence à me demander si c'est change des chaussettes, même des slips, tellement sont crades. Mais bon, passons. De toute façon, ce personnage a été construit sur ma vie, sur mon expérience. Voyez, toutes les interviews que la soi-disant journaliste si respectée de Paris Match, par exemple, que ça c'est une autre, il faut demander d'où viennent ces personnes. Et je vous dis que la plupart des personnes connues, à part Victoria de Suède qu'on a vu, que c'est la fille d'une reine, toutes les arrivistes là, la plupart ce sont des sectes call girls et justement des sectes satanistes. Là, on a une histoire aux États-Unis maintenant avec la première dame, hein, ils sont en train de ressortir des vieilles photos. C'est pas anodin. Donc nous sommes gouvernés par qui? Par des personnes à des déséquilibrés mentaux, par des sorciers, par des assassins carrément. Parce que si vous voyez l'histoire de la vie de Ruth dans la Bible, vous pouvez voir que cette personne, je vous dis, pour elle, tuer, et dans la Bible je parle, hein, Ruth de la Bible, tuer un enfant, c'était comme égorger un poulet. Parce que d'ailleurs, moi-même, je ne pourrais même pas toucher un poulet. On n'a même pas, nous, on s'en veut pour avoir parfois frappé une mouche. Même les araignées, j'essaye de les mettre dehors parce que je suis incapable de toucher à ces petits animaux. Il faut savoir ces personnes à qui sont ce qu'on gouverne aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ma vie a été prise? Pourquoi est-ce que Bernard Arnault, le groupe de Louis Vuitton, ont pris ma vie? Parce que vraiment, ces personnes n'avaient pas envie la véritable vie. Si je me plonge juste dans la vie de cette Tiphaine-là, c'est une prostituée, et le mot prostituée, c'est vraiment respectable pour elle. C'est une petite fille qui a été élevée dans des milieux de trafic d'enfants, etc., etc. Et c'était celle qui accouchait des enfants déjà pour servir au diable et préparer comme Ruth. Mais qu'aujourd'hui, c'est reconnu comme une grande avocate. Coucher avec son mère, son copain et tout le monde. Il y avait une importance de prendre ma vie. Une femme, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas parfaite, hein. Mais vous savez, toutes mes capacités mentales et spirituelles, mes connaissances dans la Bible, je viens d'une famille respectable. Et donc, toutes les interviews qui sont données à Paris Match, partout, et qui continuent d'ailleurs, mes coiffures et tout,
C'est ce qu'il y a en raison, c'est parce que ces personnes-là sont opposées à moi. Si on commence à raconter la vie de cette personne, comme je vais vous la raconter là, c'est tout à fait le contraire à ce que je suis, moi. Déjà, comme je vous dis, je suis incapable même de tuer une araignée. Je préfère que l'araignée sorte dehors qu'elle a touché. Bien évidemment, comme je vous dis, mes parents, je suis d'une famille conservatrice, croyante, juive, messianique. Je n'ai pas besoin de crier et d'aller allumer des bougies pour Hanouka pour dire, enfin, je n'ai jamais dit qui j'étais d'ailleurs, parce que quand on est vrai, on n'a pas besoin de, comme vous dites les Français, de gueuler. Comme disait Yves Saint-Laurent, tu l'es ou tu ne l'es pas. Ça se voit ou ça ne se voit pas. Donc, cette vidéo préparation, c'est un peu pour vous dire qu'il y a autre chose qu'il faudrait que vous préparez, c'est que je vais utiliser parfois des gros mots. Parce que c'est impossible de pouvoir expliquer et de pouvoir faire vraiment comprendre certaines personnes face à quoi nous sommes. Donc, je vais devoir utiliser des comparaisons, comme par exemple ce que je viens de vous dire. Et par exemple, je vais devoir prendre certaines comparaisons, certaines images du sexe sexuel. Je vais devoir aussi utiliser, non, mais vous présenter des images assez crades de tout ce qui sont les relations sexuelles de ces personnes pour que vous connaissiez et que vous sachiez qu'est-ce que vous avez dans votre assiette, par exemple, qui sont ces personnes, qui sont les propriétaires des grands supermarchés, qui sont ces personnes-là qui vous servent, etc., etc., etc. Et vous allez comprendre en tant que peuple tout le malheur qui vous arrive. Pourquoi tout d'un coup, j'étais en train de regarder même les personnes qui sont commis des crimes, des délits, ils disaient tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a pris et comment est-ce que j'ai pu commettre un acte pareil? Eh bien, il y a la sorcellerie derrière, il y a ces personnes crades derrière. La télévision. Qui sont ces personnes qui mettent en cravate? Qui sont en train de vous donner des conseils. Comme je vous disais, je ne voudrais pas mentionner, mais vous savez, il y a un psychologue soi-disant reconnu qu'elle a répété en quelque sorte, a modifié, changé, hein, comme tout ce qu'elle vient de faire depuis 2017 et plutôt, et bien avant, avec tout ce que je possède. Comment on a la capacité de mentir comme ça? Pourquoi on fait ça? On se demande pourquoi. Parce que déjà, comme je vous dis, à la base, si vous n'avez rien dans votre tête, c'est parce que votre vie a été misérable. Ensuite, après, le repos Louis Vuitton, qui paye Bernard Arnault? Parce que je ne suis pas en train de dire que c'est Bernard lui-même. On sait que ce sont ses enfants, on sait que ce sont ses femmes, ses ex, ses amants, ses maîtresses, je ne sais pas quoi là, qui payent, qui sont ces stylistes, qui sont ces personnes. Est-ce que, de quoi vivent les journalistes? De mentir comme ça? Tout l'argent que Paris Match a gagné sur le nom de sa directrice, je crois que c'est Madame Ferrari, en soi-disant mère de famille, à mentir comme ça tout au long de la journée pour gagner son argent? Vous imaginez si jamais c'est vrai? Parce que de toute façon, je sais que Paris Match et tous les magazines sont racontés ma vie. Ça, c'est clair, ça, c'est 100% vrai. Après, il faut se poser la question si Madame Ferrari, par exemple, cette journaliste que moi-même j'ai admiré beaucoup, est vraiment la directrice de ce genre de magazine vraiment infect, maudit. Et c'est comme ça qu'ils mangent. C'est avec cet argent qu'on achète les couches pour ses enfants. Il y a plein de choses qu'on va découvrir, les amis, donc je vous prépare. Préparez-vous parce que les méditations vont être très, très, très fortes, très cruelles. Je vais devoir utiliser des gros mots même. Imaginez-vous qu'il faut que je vais parler beaucoup de l'anus, de notre partie du corps. Imaginez-vous. Parce que là, vous allez reconnaître aussi, vous allez regarder une personne, d'ailleurs un journaliste, vous allez dire, elle a des rapports sexuels par
sont derrière. Voyez-vous, une femme comme moi, que je ne vais pas me faire passer pour une sainte ici, mais j'étais vierge jusqu'à 27 ans et je connais presque rien dans le sexe. Je vais devoir aborder ces sujets comme ça. C'est pour ça que moi, j'ai failli passer quand je me suis aperçue que ce Dieu m'a dit le travail que je dois faire là. Parce que j'aurais voulu parler de l'art et d'autres choses qui me plongeaient sur, excusez-moi le mot, mais sur le derrière de la société et encore plus de ceux qui nous gouvernent. Voyez, vous allez découvrir pourquoi les enfants aujourd'hui ont une éducation vraiment démoniaque. Toutes les réponses, vous allez les trouver dans ces méditations à venir. Donc, je vous demande vraiment d'être fort, surtout d'essayer de manger le matin, de regarder mes vidéos le soir quand vous avez l'estomac plutôt vide. Parce que déjà, vous pouvez commencer à poser des regards sur ces personnes-là et tout est mensonge. Donc, vous allez voir, je fais des photos là, dans laquelle, d'abord, j'avais un ordinateur que je vais reposter. Paris Match a fait les mêmes photos, ils sont passés sur BFM TV, CNews, partout. Là, je vais me faire des photos avec mon nouveau ordinateur que j'avais. Pareil, ils sont passés, vous savez, vous pouvez voir ma méditation jolie, ma façon d'écrire. Bien évidemment que toutes mes coiffures, tout ça. Demandez-vous pourquoi, cherchez sur Internet pourquoi une personne a fait ça. Parce que je me suis fait connaître. Il y a plein d'artistes, mais si je vais dans la rue, j'y vais à côté des autres artistes, chaque artiste et chaque femme et chaque homme, nous sommes différents, nous avons nos talents, nos dons. Quel est le but de vouloir m'imiter à se mettre des faux paupières pour avoir mes yeux? Vous voyez que cette personne, ce personnage, ont les yeux verts ou sinon bleus, mais vous les voyez avec les yeux noirs et grands. Donc, ils ont imité tout ce que je... Paris Match, par exemple, BFM TV, ils ont reproduit tout ce que je suis là chez moi. C'est ma vie qui a été racontée. Vous voyez? Sans aucune crainte, sans aucune honte de gagner son argent de cette façon, ces journalistes. Et comment on vous ment à vous? Qui pousse ces personnes à agir ainsi? On a vu cette Tiffen en train de déclarer, en train de dire, pour nous, en tant que petite fille, c'était pas bien de voir maman comme ça. Écoutez, sachant que c'est pas une femme, sachant que cette histoire est crade, sachant qu'elle, elle prostituée, qui n'est même pas la fille de cette personne. Faire pleurer la France entière avec des histoires fausses. Face à quoi nous sommes? Mais aussi le peuple est responsable. Parce que vous voyez bien que moi, je n'ai que 6 parfois vues sur ma chaîne YouTube. Mais le peuple, il cautionne tout ça. Le peuple, il y est. Une personne comme moi qui a parlé à plusieurs personnes dans le peuple, j'étais chassée, frappée. Quelle est la responsabilité en tant que nous, en tant que peuple, hein, face à ces crades, à ces personnes excrémentes qui nous gouvernent? La responsabilité, comme je vous disais, de ces juifs-là qui se disent juifs parce qu'ils ne sont pas des vrais juifs, qui permettent que ces personnes, justement, menteuses, aillent allumer des bougies pour Hanouka, alors que, juste pour l'argent, parce qu'ils sont payés combien? 50 000 €? Jusqu'à où on y va? Donc, pour cette vidéo préparation, les amis, préparez-vous parce que vous allez entendre Tata Nelida dire des gros mots. Parce que je ne peux pas faire autrement. Vous savez, je ne peux pas dire que, par exemple, cette Tiffen-là soit une prostituée, parce qu'une prostituée, c'est une victime. Le mot qui convient, c'est une pute. Et ça, c'est un homme qui qui ont inventé ce mot. Parce qu'elle peut faire autrement. Si vous pensez à la famille à Louis Vuitton, qui ont le pouvoir, qui ont tout. Mais ils n'ont pas de talent. Ils ne savent même pas. Bernard Arnault, je pense qu'il ne sait même pas dessiner une rose. Autrement, ne viendrait pas me voler, moi, ne ferait pas ce qu'il fait.
Autrement, il va recluter ces gens en disant non, je veux que tu me montres tes capacités. Je veux voir si tu es un styliste ou même sa femme. Hélène, si elle veut sortir une collection, alors Hélène, je veux voir que c'est toi qui as créé ça. Parce que je suis une élégance. Je suis quelqu'un de raffiné. Je ne peux pas imiter, je ne peux pas voler les autres. Autrement, hein? Parce que justement, c'était mon mot. Hein? Je suis quelqu'un de raffiné. Je dis, c'est ça tout le temps. À vous de me faire connaître. Mais aujourd'hui, c'est à vous de en juger. Je vais devoir dire des choses, voyez-vous, très probablement choquantes. Comme par exemple dire, aujourd'hui, je peux m'inventer que moi, ma partie derrière, personne ne me l'a touchée. Hein. Je suis vierge. Hein. Et vierge de beaucoup de parts de mon corps. Rien que ça. Il faut se demander aujourd'hui, hein, que pour ces gens-là, tout est bon. Pour s'en sortir. Et pour quelle raison? Moi, Nélida, j'ai toutes mes capacités, je n'ai pas besoin d'utiliser ma partie sexuelle, que ce soit de les côtés que ce soit, et encore moins, hein, ma partie intime, hein, mon derrière. Parce que j'ai des talons. Je n'ai pas besoin d'aller voler, je n'ai pas besoin d'aller copier. Voyez? Vous me voyez ici avec mes défauts et mes qualités. Parce que je suis un être humain vrai. Parce que je ne fais pas pacte avec le diable. Je ne viens pas d'une famille démoniaque et je ne viens pas non plus d'une fausse famille juive dans laquelle il faut s'unir entre juifs, il faut faire payer 50 000 euros pour aller, on peut vendre la cérémonie de Hanouka, payer les riches, faire venir tous les milliardaires pour qu'on nous laisse de l'argent. Il faut vendre, comme on vend Jésus-Christ. Comme les pasteurs qui vont dans les églises à s'enrichir. Sur le dos des femmes de ménage, sur le dos des personnes à qui, parfois, ils n'arrivent même pas à payer la nourriture, le lait pour les enfants. Mais ils vendent la promesse, ils vendent une promesse de que Dieu les a pardonnés et Dieu va s'enrichir. Mais on voit que les pasteurs, il n'y a qu'eux qui voyagent, qui font le tour du monde. C'est la même promesse qu'a fait M. Prévost à Rome. C'est lui qui pardonne à tout le monde, mais c'est lui qui se balade partout, qui sort dans des jets privés, etc. C'est lui qui se balade dans le papa mobile. Dans le papa mobile, comme on appelle. Pendant que le peuple, hein, est comme des rats, là, en train de le dire, la bénédiction. Qu'est-ce qu'il arrive au peuple? Voyez-vous, on a dit dans la méditation précédente que ici, il y a une question de sorcellerie. Tous ces comportements stupides, complètement aberrants de la part du peuple aussi, ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal d'accepter des personnes comme ça qui se font connaître parce que ma mère a couché avec un Rothschild et moi, ça y est, je suis importante. C'est pas possible que vous acceptez ça, vous aussi. Donc, il y a ceux qui font le mal et ceux qui s'acceptent le mal, ceux qui applaudissent le mal. Donc, dans cette vidéo préparation, ça va être très dur. Je vous incite, je vous invite à vraiment partager toutes les informations parce qu'ici, ça va frapper. Hein. Je ne dis que la vérité. Si Bernard Arnault se sont tirés, j'aimerais bien qu'il puisse me répondre. Mais il ne va pas le faire puisque le plus important, c'est d'aller déposer plainte. Hein, parce qu'ensuite, après, comme je vous dis, quand on ment, tout de suite, la justice. Mais on peut me mettre en prison. Pour moi, le plus important, c'est que vous savez et que lui, il sait ce qu'il a fait, c'est tout. Déjà, le monde entier, hein, s'il ne répond pas, s'il n'essaye pas de régler ce problème, parce que ça continue, on continue à m'utiliser. Je vais vous poster des photos que j'ai prises, parce que j'ai changé. Ici, j'ai un nouveau meuble, et ça y est, pour BFM TV, vous avez vu, dans la méditation que je vous disais, je lis, que c'est pour les enfants, là, c'est au niveau des gouvernements français, là, c'est pour les enfants comme vous, hein, à vos enfants, à vous. Je vais vous poster des photos sur Facebook pour que vous allez les voir. Le même ordinateur sous Google. Tout est moi. Tout ça, c'est moi. Voyez? Et je reçois quelque chose? Non. J'ai encore des dettes à payer. Le fait de me faire connaître aujourd'hui, ça fait que je ne peux pas travailler n'importe où. Ma vie est en danger constamment.
Parce que, par exemple, monsieur Arnaud de Louis Vuitton et la famille Rothschild n'ont pas la capacité de pouvoir recruter des gens compétents. Ou ils sont méchants et ils veulent faire le mal. À savoir. Donc, on gâche la vie d'une personne. Moi, comme je vous dis, on m'a gâché ma vie. On a tué mes enfants, on a tué ma famille, on a bousillé mon mariage. Parce qu'il fallait enrichir le 440, que la plupart c'est des juifs. On s'est dit c'est juif. Sur ma vie. Parce qu'eux, ils sont crades. Parce que déjà, à 300, déjà, ils étaient déjà des petites filles comme Tiffen, déjà, et toute sa bande. On était déjà violés à 8 mois. Je vous répète encore une fois, pour une femme comme moi, j'ai resté vierge jusqu'à 27 ans et j'étais quand même mignonne. Que les hommes m'ont respectée. Bien évidemment, il fallait me détruire. Notamment me laisser sans enfant. Parce que tout est permis, parce que les Rothschild sont dans le pouvoir, et ils sont juifs, et ils sont d'Israël, donc on rentre chez les gens, on fait ce qu'on veut. Et ensuite après, on a la police. Si quelqu'un se remonte, on la coupe en petits morceaux, on la met dans un tonneau, on l'envoie dans la mer, ou on la met en prison. Ce qu'ils ont fait, pas simplement eux. Il n'y a pas que Bernard. Parce que la complicité du peuple face à beaucoup de juifs qui sont tués, parce que je ne suis pas la seule juive. Si les juifs qui sont morts, ce sont la plupart des génies, et la plupart ont été trahis par les propres soi-disant juifs qui se disent juifs. Je vous dis que le comportement des personnes comme le Rockefeller ou les Rothschild qui se disent juifs est inacceptable. Inacceptable. On ne peut pas être complice. On ne trahit pas sa famille déjà. Pourquoi on ne m'a pas contacté? La question à se poser, les amis, c'est pourquoi Bernard Arnault ne m'a pas contacté pour me donner à moi une chance. Bien sûr, la réponse, on me l'a envoyée de toute façon en me disant, tu es déjà riche. Il fallait aider des cafards, des rats sur mes frais. Pourquoi pas créer une école où je pourrais les apprendre. Il y a tellement d'artistes, d'autres artistes, je ne suis pas la seule. Mais combien de personnes on a tué des vrais génies pour accorder à ces cafards cette opportunité, parce qu'on est liés en même temps au sacrifice au diable. Moi, vraiment, je suis de tout cœur avec les Français. J'ai du mal à quitter ce pays maintenant. Parce que vous êtes des bâtons, parce que vous n'avez pas laissé faire. Vous n'êtes pas laissé faire, les Français. Je m'unis à vous de tout mon cœur. Vraiment parce qu'on vous ment. Sachez que ceux qui sont dans le pouvoir, pas simplement, se moquent de vous parce que tout est faux, tout est faux. Si tout l'argent qu'ils dépensent, ce n'est même pas pour ça. Oh, ils ont de l'argent, des greniers en entier d'argent. Souvenez-vous qu'on peut fabriquer l'argent. L'Union européenne peut fabriquer l'argent. C'est eux qui fabriquent les billets. Tout simplement, ce groupe vous haït de tout leur cœur. Il y a un rapport avec les Juifs, parce que où il y a la plus grande concentration des Juifs,